Cette affaire a fait régulièrement les titres de ce journal en 2014. La bataille des anti-GDE à Nonan-le-Pin dans l'Orne n'est pas terminée. C'est les mois prochains que la Cour d'appel dira si elle confirme ou non l'interdiction d'exploitation du site de déchets. En attendant, retour sur une année faite de rebondissements judiciaires, une rétrospective préparée par Alexandra Huctin et Émilie Desramé. Il ne lâche rien, mais l'année 2014 se termine à Nonan dans la déception, voire l'écœurement. Il n'y aura jamais un camion qui pourra apporter de la merde ici. Ils sont encore nombreux à se mobiliser contre GDE, mais la roue a tourné à la fin de l'été. Contre ce centre de stockage, ils ont certes perdu une bataille, mais ils n'ont peut-être pas encore perdu la guerre. Si on n'avait pas fait ce travail de blocage et de surveillance, alors aujourd'hui on aurait déjà un Nonan complètement pollué. Il y a eu chez les opposants, c'est sûr, des jours plus heureux en 2014. En mai, ils sont au sommet et crient victoire. En plus des scellés imposés par le tribunal depuis quelques semaines, GDE se retrouve sous le coup d'une interdiction judiciaire d'exploiter. La décision est prononcée par le tribunal d'Argentan. La raison, ces gros morceaux de pneumatiques totalement interdits dans le protocole d'autorisation d'exploiter délivré par la préfecture. GDE affirmait jusqu'à ces images travailler dans le respect de l'environnement. Sa direction va devoir changer de ligne de défense. Car en 2014, c'est une certitude. GDE a bien changé de stratégie. D'abord, exit l'avocat sombre et mystérieux. Deux nouveaux représentants font leur entrée en audience. Ces deux avocats parisiens rodés à la communication ouvrent leurs archives à la presse et organisent des rencontres avec les journalistes. Nous allons pouvoir aujourd'hui montrer, que ce soit au public ou à l'administration ou à la justice, que notre exploitation est respectueuse de l'environnement et qu'elle peut se poursuivre en toute sérénité. GDE envoie aussi en 2014 ses salariés au front pour défendre leur emploi. On parle de temps partiel à Rocancourt. Ils mettent le déblocage de Nonan dans la balance. Le 24 octobre que vous avez bloqué, la presse a parlé avec GDE, la direction, et a parlé avec vous. Les employés, comme nous, on a été oubliés. Donc on veut quand même qu'on parle de nous. Mais ça n'est pas tout. GDE brandit aussi publiquement la menace de l'amende pour les contribuables et assigne l'État en justice. Il faut savoir que le blocage nous a coûté à peu près 1 300 000 € par mois de blocage. Et donc, bien évidemment, nous allons nous retourner d'une part contre l'État, d'autre part contre les bloqueurs. Les opposants qui attendaient depuis fin mai un geste favorable de Ségolène Royal se réveillent finalement un matin d'octobre avec les forces de l'ordre sur leur campement. Ils seront en quelques heures délogés et le blocus levé. Là, tout est démonté, ouais. Le mobil-home vient de descendre. Voilà, c'est fini. Mais bon, pour nous, c'est pas fini, on va continuer la bagarre. Moi, j'habite à 2 km et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Oui, mais en 2015, la Cour d'appel confirmera-t-elle l'interdiction d'exploiter pour GDE prononcée en première instance à Argentan? Réponse le 21 janvier. Et que donnera l'autre affaire dans l'affaire? Les suites judiciaires de l'implication supposée d'Alain Lambert révélée récemment. Au revoir, monsieur. Vous ne voulez pas me le commenter? On a indiqué que je voulais influencer le gouvernement sur une procédure d'appel, alors que le délai d'appel était tout à fait expiré. Donc je n'ai jamais essayé d'avoir une influence sur la justice, ni même une influence sur la décision du gouvernement. Alors on le répète, une chose est sûre, fin 2014, les opposants sont amers, mais pas encore vaincus.